Alors, je vais commencer par une histoire. Quand on était, quand on était au Népal, donc au mois de février, là, en fait, on est allé dans un petit village, du coup, dans l'Himalaya. C'était à 3 jours de voiture. Et, euh, et le premier jour, donc, on avait roulé. C'était assez long, pendant 8 heures, toute la journée. Et vous savez, on était un peu dans les routes de l'impossible, les routes de l'extrême. Et puis du coup, on roulait et puis la nuit, elle a commencé à tomber. Et en fait, on devait aller dans un village pour dormir dans un hôtel. On était donc sur les petites routes et donc là, il fait nuit et on voyait vraiment rien du tout. Il faisait nuit, mais vraiment la vraie nuit, quoi. C'est pas comme en France. Là-bas, il y a vraiment zéro électricité, il n'y a pas de lampadaire, pas de pollution lumineuse et tout. On voit vraiment rien quand il fait nuit. Euh, T'as juste les feux de voiture pour éclairer la route. Et s'il y a la lune pour éclairer, il y a la lune. Mais voilà, il n'y a que ça. Donc tu sais pas où t'es, tu vois rien autour de toi. Et puis là, à un moment, on ne sait pas où on est, et on commence à voir une ville. On voit une ville qui était en haut de la montagne et qui était éclairée. Genre toutes les maisons, elles étaient éclairées. Et c'était drôle, nous, ça nous faisait penser un peu avec Jean et les autres à une base spatiale. On arrivait et on voyait plein de lumière et tout, il faisait noir autour, quoi. T'as l'impression que t'étais dans Star Wars, qu'il y avait un truc qui s'approchait de toi pendant qu'on montait dans la montagne. Et je m'en souviens, c'était rassurant, car en fait, on savait où on allait quand on a vu cette ville et ses lumières. Et vraiment, on la voyait vraiment bien briller. Et en réalité, ça m'a fait penser à ces paroles de Jésus qu'il prononce à ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Alors, c'est pas sur ce texte-là qu'on va prêcher, mais ça m'a fait penser à ça. Je pense, j'ai essayé de mettre quelques images, elles sont pas ouf, mais je voulais un peu. Ouais, là, il faisait encore un peu jour, mais en gros, ouais, des fois, on voyait des villes comme ça, des montagnes éclairées. Et je trouve que l'image de la ville et de la lumière, elle est puissante, quoi. Cette idée d'être orienté, guidé, comme cette ville au Népal que l'on voyait briller dans l'obscurité. Euh, et en plus, elle était vraiment en hauteur, quoi. On voyait que ça, on ne pouvait pas la louper. Et je crois que de la même manière, l'Église, qui est composée à la base de personnes imparfaites, mais rachetées et sauvées par Jésus, est appelée à briller. Non pas dans une idée orgueilleuse d'être au-dessus des autres, mais que, au contraire, malgré sa faiblesse ou sa petitesse, elle est appelée à être un exemple pour notre société. Alors, pour rappel, le thème de la série, c'est Où est l'espoir selon Dieu? Et je crois que, au travers de cette aventure qu'on a vue quand on a étudié l'Épître aux Colossiens, spoiler alert, je crois que l'espoir selon Dieu, il est en Jésus-Christ. Et la Bible, elle souligne dans cette épître à quel point nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Christ est au centre, il est au-dessus de tout. Comme l'avait montré Nathan dans sa prédication, il répond à toutes les questions. Il est suffisant. On n'a pas besoin d'autre chose. Et on l'a vu avec Estelle, il est aussi notre identité. Et la croix, elle est vraiment au centre de cette épître parce que à la croix, Jésus, il nous réconcilie avec Dieu, le Père. Et aujourd'hui, on bénéficie de cette relation avec lui. Et du coup, Paul, là, on arrive à la fin, il arrive à la fin de cette lettre aux Colossiens et il va donner des recommandations. En gros, il est en train de dire, bon, les gars, maintenant, vous êtes chrétiens, entourés par des non-chrétiens. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez briller. Et donc, c'est un texte qui s'adresse premièrement à des chrétiens. En fait, comment l'Église vit-elle sa foi au milieu du monde? Donc, on va dire que ça concerne plutôt la responsabilité du chrétien. Mais même si vous n'êtes pas chrétien, c'est intéressant d'écouter et de voir avec nous quelle est l'attitude que devrait avoir l'Église. Comment les chrétiens devraient vivre. Et je vous encourage à vraiment prendre ce qui vous semble bon dans ce message
et à continuer aussi à méditer cette question, où est l'espoir selon Dieu? Et du coup, je vous propose qu'on se penche sur le fait, voilà, d'être témoin de l'espoir qui est en Christ, en lisant ces quelques versets à la fin de Colossiens. Colossiens 4, versets 2 à 6. Je sais pas si du coup vous avez des Bibles, mais de toute façon j'ai mis le texte ici. Si jamais vous avez ces Bibles-là, c'est à la page 775. Mais je vais lire. Euh, Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors l'idée, voilà, c'est être témoin de l'espoir qui est en Christ. Et pour ça, bah, j'ai fait simple. J'ai fait en deux points. Le premier, c'est voilà, être témoin de l'espoir par la prière. En fait, là, directement, Paul, il commence par encourager les chrétiens à persévérer dans la prière. La prière, qu'est-ce que c'est? On pourrait se poser cette question. Eh bien, je crois que c'est tout simplement le fait de transmettre un message intentionnel à Dieu. Lui parler intentionnellement. Et c'est un vrai cadeau de pouvoir s'adresser au Dieu de l'univers. Imaginez-vous, le Dieu créateur, celui qui a tout fait, eh ben, on a cette joie de pouvoir s'approcher de lui. C'est incroyable quand même. Et si nous pouvons le faire, eh bien, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec lui. En fait, aujourd'hui, nous pouvons jouir d'une relation et d'une intimité avec Dieu. Il devient notre Père et nous sommes ses enfants. C'est un peu la même relation. Et si vous êtes parent, bah, vous savez, j'imagine que vous prenez plaisir quand votre enfant vous parle. Et Jésus aussi, on voit dans la Bible qu'il invitait ses disciples à prier. Il leur a même appris à prier Père. Et comme Paul ici, il leur a enseigné à rester vigilants. Hein, il dit veillez-y. En fait, dans d'autres traductions, on voit c'est écrit soyez vigilants. J'aime bien ce mot. Imaginez un garde posté en haut d'une tour jour et nuit. Et son rôle, c'est de veiller, c'est d'être vigilant pour protéger la ville. Il ne doit pas s'endormir. Et moi, ça me fera toujours penser à un passage dans l'évangile de Matthieu où Jésus, il est dans le jardin de Gethsémani. Il est dans un des moments les plus difficiles de sa vie parce que là, il va être arrêté et crucifié et il emmène quelques disciples avec lui. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il retrouve ses disciples endormis. En fait, ils n'ont pas pu rester éveillés plus d'une heure avec lui. Et ça, ils vont le refaire plusieurs fois. Et Jésus, lui, il va leur dire de veiller et prier. Et je me suis dit que peut-être parfois, on est un peu comme les disciples à s'endormir au lieu de veiller et de prier dans les moments importants. Paul, on voit dans d'autres passages de la Bible, il dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on doit prier ou marmonner à mi-voix tout le temps, mais en fait, c'est l'idée d'être constamment en communion avec Dieu. En fait, 24 sur 24, être dans nos pensées, centrés sur lui, et en fait, pour que la prière, ça devienne aussi normale que la respiration. Et je crois qu'on est beaucoup trop nombreux à ne prier que occasionnellement, ou que quand nous en avons envie, ou quand nous sommes dans des situations de crise. Et la vérité, en fait, j'ai besoin de me prêcher ce texte aussi à moi, euh, parce que c'est mon cas. Je crois que je manque aussi de persévérance. Mais voyons-le comme un encouragement. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. C'est ce que dit Paul. Et la question, c'est aussi, voilà, dans quelle attitude sommes-nous lorsque nous prions? Avons-nous pris cette bonne habitude d'être dans la reconnaissance? Alors, des choses pratiques que j'ai notées pour grandir dans sa vie de prière.
et persévérer dans la prière, être vigilant et être dans une attitude de reconnaissance. J'ai noté plusieurs choses, mais il peut en avoir encore plein. Premièrement, j'ai mis planifier des temps de prière. Si on prie peu, si on prie si peu, ouais, c'est que nous ne planifions pas des temps de prière. Et franchement, je crois que bah, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de mettre en pratique. Parce que personnellement, moi, ça, je le sais depuis longtemps qu'il faut que je planifie des choses de prière. C'était un peu un de mes objectifs cette année. Mais pour être honnête, bah, j'ai pas trop réussi à le faire. Et je crois que c'est sympa de se dire, bah, tiens, je prends à tel moment dans ma semaine un temps avec le Seigneur intentionnel pour prier. Dernièrement, j'ai commencé aussi à faire quelque chose. J'ai pris un classeur où j'ai mis des feuilles dedans et j'ai noté des noms de personnes pour lesquelles je pouvais prier. Je viens de commencer à faire ça. Prier régulièrement, c'est aussi je trouve un super, une chouette façon d'avoir des temps planifiés. Alors, planifier aussi des temps institutionnalisés et avec le Seigneur, c'est bien, mais c'est aussi bien de mettre en pratique, je crois, la prière spontanée. J'ai mis développer une vie de prière spontanée. C'est peut-être des fois la prière spontanée dans des moments du quotidien. Je sais pas, on va se mettre à prier, par exemple, quand on va entendre une nouvelle aux infos, quand un ami nous partage ses difficultés, etc. Bah, c'est développer une attitude où on va prier comme ça, s'adresser directement à Dieu, et aussi développer cette attitude de reconnaissance, je pense. Ça peut être euh, un bon moyen de grandir, développer une attitude de reconnaissance envers ce que Dieu nous donne chaque jour, en fait. Ça peut être aussi de trouver un ou une partenaire de prière. Ça, c'est un super moyen de grandir, je crois. Et une bonne occasion, c'est dans les groupes de croissance. Nous, à l'église, on fait ça, c'est des petits groupes. Si vous n'en avez pas, bah, rejoignez-en un. Je pense que ça peut vraiment être bien. C'est l'idée qu'il y ait deux ou trois personnes ensemble qui puissent avancer ensemble, grandir dans leur foi. Et aussi, voilà, cette idée de redevabilité et de prier les uns pour les autres. Si vous êtes avancé dans votre foi, vous pourriez également chercher quelqu'un à qui vous pourriez bah, apprendre à prier, transmettre ce que vous avez reçu. C'est aussi un bon moyen de persévérer dans la prière, je crois. Mais voilà, le danger, par contre, ça serait de croire que la discipline est une fin en soi. Quel est le gage d'une bonne place au ciel? Et ça, c'est complètement faux. C'est pas comme ça que ça marche, hein. La vraie spiritualité, elle n'est pas forcée et elle devrait venir d'une attitude de cœur. Même si, comme un peu a dit dans son interview, des fois, c'est bien de se mettre même si on n'a pas envie de passer quand même à l'action. Peut-être aussi que vous savez pas trop comment prier. Et une bonne chose, j'aime dire, pour commencer, c'est de prier à partir de la Bible. Votre lecture biblique, elle peut inspirer vos prières parce que ça nous permet en plus de ça de prier selon la volonté de Dieu. Et parce que je crois que la prière, ça consiste à chercher à la lumière de la Bible ce que Dieu veut que nous lui demandions. Alors voilà, on pourrait donner encore plein d'exemples, plein d'aspects pratiques. J'ai lu dernièrement un livre qui s'appelle La prière renouvelée. Si vous savez pas quoi lire cet été, franchement, vous pouvez lire ce livre. Franchement, il est cool et tout. Ça m'encourage. Je l'ai pas encore fini, mais dans les premiers chapitres que j'ai lus là, ça m'encourage en tout cas à fond. Voilà. Et peut-être que si tu n'es pas chrétien ou que c'est la première fois que tu entends cela, ben, je t'invite ouais, poser cette question. Est-ce que tu as déjà essayé de prier? Euh, Si Dieu existait et qu'il t'écoutait vraiment, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ou de lui demander? Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de le faire? Alors la prière, c'est pas une formule magique toute faite. On peut le faire n'importe quand. Tu peux être assis, à genoux, allongé dans ton lit, debout. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'ouvrir son cœur à Dieu. Et cela pourrait commencer par une phrase toute simple, comme Dieu, je ne suis pas sûr de tout, mais je veux te connaître. Et si tu es là, parle à mon cœur. Montre-moi qui tu es et aide-moi à comprendre. Ça pourrait commencer comme ça. Et voici, as-tu déjà essayé de prier? Alors notre vie de prière, elle reflète notre intimité et notre union avec Dieu, comme dans n'importe quelle relation en fait. Et nous devrions chercher la personne de Dieu.
Parce que des fois, je crois qu'il arrive de tomber aussi dans une attitude un peu égoïste et prier seulement pour les bénédictions de Dieu et non pour sa personne. Et là, dans ce texte, je trouve ça super intéressant parce que Paul, on voit après, il va demander la prière. Mais en fait, il donne une direction pour cette prière. Et une prière qui, à ses yeux, et je le crois aussi, qui est importante et qui compte. Il dit, priez en même temps pour nous. Donc c'est lui et ses collaborateurs. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. En fait, son souci premier là, c'est la diffusion de l'évangile et de la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Et c'est beau parce que, en fait, au chapitre 1, on voit Paul qui prie pour les Colossiens, et maintenant, il demande à ce que les Colossiens prient pour lui et son ministère. Et on voit qu'il y a vraiment un échange, et je trouve que c'est beau, cette idée de pouvoir prier les uns pour les autres. Mais ce qui est encore meilleur ici, et qui m'a frappé, en fait, c'est que Paul, qui écrit cette lettre, il écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Il est enchaîné parce qu'il a parlé de sa foi. Et en fait, il pourrait demander une prière pour être libéré. Il pourrait dire, priez pour que je gagne plus d'argent, priez pour que je puisse avoir une meilleure nourriture en prison, priez pour ma nouvelle voiture ou pour que je décroche mon nouveau job. Mais non, il demande la prière pour que Dieu ouvre les portes pour annoncer l'évangile, le mystère de Christ. Alors, c'est quoi ça, le mystère de Christ, on pourrait se demander. Ben, en fait, c'est le mystère du plan de sauvetage de Dieu qu'il a réalisé en Jésus, qui aujourd'hui est dévoilé et qu'on peut connaître. En fait, avant, dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, il y avait un plan de Dieu qui se dessinait, mais c'était assez flou. On ne savait pas encore comment ça allait se produire, mais aujourd'hui, on peut le comprendre pleinement et on sait que ce plan, il s'est réalisé en Jésus. Et finalement, que c'est un mystère révélé. Donc, quand il dit mystère de Christ, il veut dire ça. Et donc, il donne une direction de prière pour qu'il fasse connaître cette bonne nouvelle. En fait, que Jésus, il est mort et ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Et en fait, Paul, il a pour mission tout simplement de partager l'espoir selon Dieu. Et c'est une chose importante pour lui. Il est vraiment soucieux de cela. Et je crois que ça rejoint tout le reste, en fait. Si l'espoir selon Dieu est en Jésus, si la réponse à tout est en Jésus, alors une de nos préoccupations devrait être que tous entendent cette bonne nouvelle. Après, bien sûr, libre à chacun de, de le recevoir, d'accepter ou non. Alors, les amis, moi, je me suis posé une question. Pourquoi prions-nous? Quels sont nos sujets de prière? Parce que je crois que bien trop souvent, il nous arrive de prier pour nous et nos petits besoins personnels. Et oui, je crois qu'il y a une place pour ça, parce que Dieu s'intéresse à nous comme un père qui s'intéresse à ses enfants. Mais est-ce que notre prière, elle est également tournée vers les autres, vers Dieu et sa volonté, la progression de cette bonne nouvelle? Ou est-ce que nos prières, elles sont seulement tournées vers nous-mêmes? Et je crois que c'est super facile, vous avez de tomber un peu dans l'égocentrisme. Et moi, le premier. Et ce texte, du coup, il nous encourage. Développons des temps de prière de reconnaissance, mais aussi d'intercession, pour que Dieu ouvre les portes, pour partager l'espoir qui est en Christ. Ça peut être prier pour des missionnaires qui sont loin, ceux qu'on soutient au Népal, David et Manisha. Ça peut être prié pour ici dans nos célébrations, dans les groupes de maison, les brunchs, les discussions en un, dans toutes les opportunités que nous avons, même au boulot. Ce texte, voilà, c'est une invitation aussi à prier à la prière communautaire en Église. Paul, là, il s'adresse à toute l'Église de Colosse. Et je crois que c'est merveilleux de pouvoir développer ça dans l'Église, à l'Église, par exemple, comme à la maison. Je sais que il y a quelque temps, on a un peu lancé ça les mardis, on faisait des jeûnes, des jeûnes et prières, des temps de jeûne et prières. On se retrouvait pour prier. Je sais pas où ça en est, si on continue.
Mais en fait, on a vraiment été encouragés quand on est allé au Népal. On voyait que les Népalais, euh, ouais, ils étaient dans la prière, ils étaient quand même persévérants. Je pense qu'ils prient plus que nous, euh, parfois en Occident. Et il y a aussi, par exemple, les soirées louanges. Où c'est des soirées où on va louer, mais aussi on peut avoir des temps de prière. Mais vraiment prenons en compte cet aspect de la prière en église, en communauté, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu et il souhaite vraiment que l'on vive ça. Et mon deuxième point, c'est être témoin du coup de l'espoir en Christ par la conduite. Les versets 5 à 6. En fait, du coup, Paul, il continue, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. En fait, à la prière s'ajoute la conduite envers les personnes du dehors de l'Église. Alors, la formule, les gens de l'extérieur ou ceux du dehors, ça n'a rien de méprisant, hein. D'ailleurs, on voit que la raison de vivre de l'apôtre Paul et sa mission, c'était de se dévouer pour ceux qui ne font pas partie de l'Église et leur faire connaître Christ. Et donc, les chrétiens, en lisant ça, ils ne devraient pas commencer à prendre la grosse tête. Mais voilà, on voit dans la Bible que Jésus aussi faisait une distinction entre les personnes qui sont ses disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, et ceux qui sont en dehors et voilà. Mais ça ne veut pas dire que les non-chrétiens, ils n'ont pas le droit de venir et d'écouter. Bien au contraire, justement, ils sont les bienvenus à l'Église. Donc là, Paul, il renvoie les Colossiens à leur responsabilité un peu personnelle. Et ici, se conduire avec sagesse, pardon, c'est l'idée de marcher. Marcher dans la sagesse. En fait, c'est une expression qu'on retrouve ailleurs dans la Bible, et c'est l'idée de marcher digne du maître de celui qu'on suit, digne de Jésus, puisqu'en fait, nous sommes ses disciples. Savoir vivre sagement avec ceux qui nous entourent, ça veut dire quoi? Bien, je crois que ça veut dire ne pas avoir un comportement totalement contraire à ce que l'on peut attendre d'un disciple de Jésus. Imaginez donner un contre-témoignage par vos actes de tout ce que vous dites. Peut-être que, comme moi, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous êtes avec des copains et vous agissez de telle manière, et là, vous entendez cette phrase, mais t'es pas chrétien, toi? Et ça pique, surtout quand ça vient des autres, mais ouais, est-ce que je me comporte avec sagesse envers les gens? Ouais, tu dehors. Et je crois que c'est la question que l'on devrait se poser régulièrement. Pour être très honnête, en préparant ce message, j'ai vraiment été mis face à moi-même. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, bah, je me suis pas toujours conduit avec sagesse, notamment avec mes amis. J'ai pu avoir des comportements contraires à ce que je professais ou ce que je suis vraiment. Et parfois, ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Et c'est pour cela que je crois qu'on devrait garder ces paroles de la Bible à cœur et tendre vraiment à les mettre en pratique. Une autre manière de vivre sans sagesse, ce serait par exemple de transformer la foi chrétienne en un ensemble de règles à suivre. En fait, un sorte de légalisme et donner finalement une fausse image de ce qui est vraiment le christianisme. Donner une fausse représentation et, ouais, oublier ce que Jésus a accompli à la croix et finalement masquer un peu la rédemption de Jésus et devenir un peu le chrétien, vous savez, celui qui essaye de cocher toutes les cases et de faire genre que tout va bien. Devenir un peu légaliste. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Le temps est court. Qu'est-ce que l'on fait de notre temps? Quand je suis avec mes amis au travail. Alors, je dis pas qu'il faut parler de Jésus à H24, parce que si vous faites ça, vous allez gonfler peut-être tous vos collègues de boulot. Mais l'idée du mot racheter le temps ici, c'est ben, saisir les opportunités, les occasions, peut-être, de parler de l'espoir qui est en Jésus. Franchement, la vie est courte et ouais, ne gâchons pas les opportunités que nous pouvons avoir. Alors, notre conduite, elle crédibilise notre influence. Est-ce que ma conduite, est-ce que ma vie, est-ce que mes choix, est-ce que mes engagements sont en phase avec cet impératif de Paul?
Alors bien sûr, le but là, c'est pas de finir dans la culpabilité, et ça serait vraiment facile de faire un message culpabilisant ou moraliste. Mais vraiment, je crois que le but de Paul, c'est de nous encourager. C'est, ouais, ayons le regard fixé sur Jésus, sur sa vie, sur la grâce, ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et ce que nous lisons là, prenons-le vraiment au sérieux et mettons-le en pratique dans nos vies. Paul, il continue, il poursuit. Il dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. En fait, notre nouvelle vie en Christ, elle a des implications dans notre conduite, mais également dans nos paroles. Et cela doit suivre, et je crois que c'est logique. Paul, il parle ici des conversations générales que l'on a dans la vie de tous les jours, au club de sport, avec la famille, les amis, au travail, à l'église. La parole des chrétiens doit être accompagnée de grâce, la grâce de Jésus. Effectivement, on voit dans l'évangile de Luc, genre chapitre 4, verset 22, il parle de Jésus comme ça, c'est écrit, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. En fait, nos paroles, elles devraient communiquer une grâce à ceux qui les entendent. Même quand Jésus, par exemple, il parlait du péché, bah, il le faisait avec des paroles de grâce. En toutes circonstances, on devrait avoir l'habitude de parler comme ça. Parler avec grâce, ça signifie dire ce qui est spirituel, saint, juste, bon, délicat, utile, louangeur, gentil, vrai, aimable, réfléchi, avoir peut-être des paroles d'encouragement. Et on retrouve la même idée dans un autre passage, dans Éphésiens. C'est écrit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et il dit aussi dans notre passage que notre langage il doit être assaisonné de sel. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, le sel, à l'époque, ça servait à conserver les aliments et aussi à leur donner de la saveur. Du coup, je crois que ouais, on est invité vraiment à mettre du sel dans nos paroles et nous assurer qu'elles sont pures et bien assaisonnées. Et le langage, c'est extrêmement important. La Bible, elle parle beaucoup de la manière de parler. On voit dans la Bible que la langue, c'est un petit membre du corps, mais elle peut avoir un impact immense, les amis. Bon comme mauvais. Et la Bible dit que nos paroles, elles révèlent aussi ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et c'est pour ça que je crois qu'on a besoin d'être imprégné de la grâce de Jésus. Euh, on pourrait dire un peu comme une éponge, vous voyez, quand on met une éponge et qu'elle est imprégnée d'eau, quand on la presse, on voit ce qui en ressort. Et en fait, si on veut que nos paroles, elles soient pleines de grâce, on devrait être imprégné de Jésus comme une éponge, en fait. Et du coup, bah, Paul, là, il finit et il dit, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. En fait, c'est savoir dire la bonne chose au bon moment. Et j'ai direct pensé à un autre passage en 1 Pierre qui dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect. La douceur, c'est l'opposé de la rudesse. Et le respect, c'est l'opposé de l'arrogance. Et je crois qu'il n'y a pas de place pour une attitude arrogante pour le chrétien du style, ouais, je sais tout. C'est pas ça à quoi on est invité. Même si on devrait et qu'on a des convictions profondes, celles de l'évangile, avec lequel on fait pas de compromis, ben, on doit cultiver une attitude de bienveillance et pleine d'amour envers les autres. Et ça, à mettre en pratique, les amis, bah, je crois que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, hein. C'est être intentionnel dans nos relations avec nos amis, avec les non-croyants à l'église. C'est dans nos relations que nous pouvons avoir une parole toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. C'est au travail, au sport, même, je sais pas, quand vous achetez le pain à la boulangerie, quoi. C'est dans ces moments-là qu'on peut se conduire avec sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir bah, du deuxième point? La parole et la conduite du chrétien, elles doivent être tout simplement en harmonie.
Alors peut-être que vous écoutez ce message et que vous n'êtes pas chrétien. Et il est possible que dans votre vie, eh bien, vous étiez blessé par un ou des chrétiens qui auraient rendu un mauvais témoignage, des paroles méchantes, blessantes, peut-être un manque de sagesse, une attitude à l'exact opposé de leur foi. Et c'est possible, et c'est un loupon, et ça m'est arrivé aussi. En fait, je voudrais profiter de ce temps pour demander pardon au nom des chrétiens à ceux et à celles qui ont pu être blessés. Car, voyez-vous, la Bible, euh, elle oriente les chrétiens à se conduire avec sagesse envers vous et avoir une parole toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin de savoir répondre à chacun. Et en préparant cette petite prédication, bah, vraiment, Dieu, il m'a parlé. Parce que parfois, je suis tellement loin dans ma prière ou dans ma conduite. Et je crois que j'avais besoin de me mettre devant Dieu et de demander pardon. Et je me dis que si vous aussi, bah, Dieu vous parle, euh, approchez-vous de lui et du trône de la grâce. Laissez son pardon couler sur vous et demandez à Dieu son aide pour être des témoins au quotidien de Jésus-Christ. Et je voulais juste terminer avec ceci. Un point qui, je crois, est très important de bien comprendre, c'est que ces choses qu'on vient de voir là, en fait, elles sont le reflet de ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Cela devrait être le résultat de la grâce de Dieu. Tout cela, la persévérance dans la prière, prier pour que Dieu ouvre les portes, pour partager l'espoir qui est en Jésus, cette bonne nouvelle, notre conduite à l'extérieur, nos paroles. En fait, tout cela, c'est les fruits de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ça devrait être le résultat intérieur et extérieur d'une vie qui est transformée par l'Esprit. Et non justement des lois ou des règles à suivre pour essayer de gagner ou mériter son salut, mériter le fait d'être sauvé. En fait, on a déjà été sauvé. Et on a déjà tout reçu en Jésus-Christ. Et ces choses, en fait, elles devraient être juste l'expression de ça dans nos vies. Alors, comme on a l'habitude de faire, on aime bien mettre des petites questions à la fin. Peut-être que comme on n'est pas beaucoup, on peut faire deux groupes, je sais pas, ou trois. Et voilà quelques petites questions pour discuter ensemble en petit groupe. J'ai mis comment se passe ta relation avec Dieu dans la prière ces derniers temps? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour grandir dans ma vie de prière? Et si tu n'es pas chrétien, as-tu déjà essayé de prier? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi vivre avec sagesse aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes dont la manière de vivre t'a inspiré ou questionné? Quand as-tu eu l'occasion récemment d'être un témoin dans ton entourage? Et qu'est-ce qui t'encourage ou te bloque à parler de la foi? Voilà, je vous propose de faire ces petites questions en gros. En groupe. Et voilà.